L'élément le plus important au cours de ce mois d'août, comme vous le savez, le mois d'août est toujours dédié à la jeunesse du monde entier, et cela par une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le 12 août, nous avons lancé les activités de célébration de cette date. Cela sur toute l'étendue du territoire de la province. Il était impérieux qu'à la fin du mois, nous puissions encore une fois nous retrouver avec les jeunes pour évaluer tout le travail fait au cours du mois, mais également pour mettre en relation les jeunes de la ville de Goma avec certains mentors dans différents domaines, politiques, économiques et autres, notamment sociaux, pour qu'ils partagent leurs expériences avec les jeunes et que les jeunes profitent, apprennent de ces expériences, qu'ils tirent des leçons pour s'organiser à leur tour, ainsi entreprendre, et cela dans l'espoir que ça va tenir, et surtout averti des embûches qu'il y a toujours, qui peuvent aussi surmonter comme leurs mentors. Ce qui a été fait aujourd'hui, c'est que nous avons eu des gens qui sont partis du néant en politique, orphelins de père et de mère, qui sont devenus députés nationaux et même ministres. Il y en a ceux qui sont partis du néant et qui sont devenus grands opérateurs économiques, et le tel qui nous a accueillis aujourd'hui appartient à quelqu'un qui est parti du néant et qui est devenu un nom détail et incontournable en province et au pays. Nous avons connu l'expérience d'un jeune talentueux qui a œuvré dans le domaine social et même politique aujourd'hui et qui inspire d'autres jeunes. Nous en avons vu aussi qui sont partis du néant et qui sont devenus des références, et tous ont expliqué aux jeunes comment ils ont commencé et comment ils ont surmonté les embûches. Les jeunes ont posé des questions, ils ont eu des réponses à toutes ces questions, et je suis sûr, de par ce que j'ai vu, qu'ils rentrent déjà ragaillardis de l'expérience de succès de leurs mentors, et force de cela, ils seront à même de s'organiser, d'entreprendre et être comptés parmi les grands notables de cette province, de ce pays, de la ville de Goma, et grâce à eux, des générations à venir vont aussi apprendre et vont assurer la progéniture. Voilà ce que je peux vous dire à ce jour, et je tiens à féliciter tous ceux-là qui se sont disponibilisés pour partager leurs expériences, parce que nous avons aujourd'hui enseigné aux jeunes, pas par la théorie, mais par la pratique, des expériences de ces mentors qui se sont disponibilisés. Voilà de quoi il a été question aujourd'hui. Mais Président, si le plan politique, qu'en dites-vous quant à ce qui concerne la manipulation politicienne que souvent les jeunes sont souvent impliqués? Les manipulations politiques ne cesseront jamais, il faut le dire aux jeunes clairement. Parce que la politique a parfois des règles qui frisent parfois l'éthique, parce que l'essentiel c'est d'atteindre l'objectif. Il est important que pour les jeunes, il est important qu'ils sachent que dans la démarche politique, ils doivent se faire d'abord confiance. Et ils doivent soutenir des idées forces et non des individus. C'est quand ils commencent à soutenir les individus qu'ils tombent dans des manipulations. Eh bien, l'individu qui a plus de moyens, qui a plus d'influence, il peut facilement désorienter les jeunes. Mais je pense qu'un jeune qui, lui, se focalise sur des idées fortes, sur donc une vision, avec des objectifs bien précis, celui-là ne peut pas se laisser instrumentaliser. Il a d'abord confiance en lui-même et il sait quel guide il doit suivre, quel leader il doit suivre qui peut lui permettre d'aller vers ses objectifs. C'est ça mon message, c'est ça mon appel aux jeunes. Donc aujourd'hui les jeunes doivent arrêter de continuer à jouer le rôle qu'ils ont joué par le passé. Le rôle d'acclameur, de suiveur, de quelqu'un qui chante les chants de gloire pour des individus, alors qu'il y a plus à faire, c'est de suivre des visions et des idées forces. Ce n'est que cela qui peut aider à prévenir l'avenir et faire en sorte que la jeunesse d'aujourd'hui
puisse contribuer au changement de la politique actuelle et même de la gouvernance actuelle qui ne met pas toujours l'homme au centre des actions politiques. Nous pensons qu'en faisant ainsi, ils vont faire différemment des aînés qui n'ont pas pu améliorer le vécu quotidien de la population. C'est ceci mon message à ce sujet. Je partageais mon parcours. Je suis encore en train de parcourir, mais j'ai eu l'honneur d'être invité par le conseil provincial de la jeunesse pour partager la petite expérience que j'ai de 10 ans dans les domaines politiques. C'est pour partager avec d'autres jeunes les ambitions que nous avons, ce qu'on a déjà fait comme parcours et ce qu'on compte faire pour la suite. C'est pour conscientiser la jeunesse dans le sens du travail, dans l'amour du travail, et pour conscientiser la jeunesse à faire le bien, à se développer, à s'épanouir sans se limiter. Et moi je pense que des expériences comme ça devaient être même subventionnées par le gouvernement congolais et être multipliées sur toute l'étendue de la province, parce que beaucoup de nos amis manquent de repères jusqu'aujourd'hui, et des fois ça fait à ce que certains jeunes sombrent dans l'oisiveté, dans le banditisme, et dans tout ce qui n'est pas bon, tout ce que nous reprochons à la jeunesse. Par rapport à la manipulation de certains politiques. Bon, la jeunesse manipulée, c'est une jeunesse non engagée. Mais une jeunesse engagée, c'est définir ses priorités, c'est définir ses volontés, c'est définir ses lignes de conduite. Vous avez la lucha. Qui peut me dire que les jeunes de la lucha, on peut les manipuler? C'est des modèles de jeunes qu'il faut aussi dire que ça existe en République démocratique du Congo. Tous les jeunes ne sont pas manipulés. Ça fait 10 ans, Patrick Mundé, que dans un même schéma, les schémas de vérité, les schémas de la dignité, les schémas de Congolais, la volonté du peuple congolais, ces schémas de l'émergence du Congo, ces schémas de la démocratie, 10 ans, c'est quand même beaucoup. S'il était manipulable, il aurait déjà été quelque part. Donc on peut faire confiance à cette jeunesse et investir. Je pense qu'elle a besoin juste de 1 ou 2 choses de plus, mais il y a des volontés, suffisamment de bonnes volontés dans les milliers de jeunes, comme ceux que vous avez vus aujourd'hui ici, qui peuvent construire ces pays. Il manque seulement un leadership à la tête du pays, il manque de volonté capable d'amener les Congo vers l'avant et construire un pays où il fera beau vivre. Patrick Mundeke, selon vous, quelles sont les solutions préconisées pour que cette jeunesse, qu'on puisse la considérer comme l'avenir de demain? Elle est déjà le présent du Congo, la jeunesse. Moi, je ne la vois même plus comme l'avenir. Tous les Congolais sont jeunes aujourd'hui. Et je me dis, multiplier d'abord des séminaires comme ça, c'est un bon départ. 2, que cette jeunesse ait accès au fonds de démarrage. Quand on dit, nous allons on crée des banques, le FPI, l'industrie a ses banques. Quelqu'un qui crée déjà son industrie, il a déjà un débit. Il y a les PME qui ont déjà leurs banques, mais il n'y a que les pauvres gens, ces jeunes gens qui entrent dans la société, qui ne savent pas accéder à des crédits, qui ne savent rien faire. C'est à eux aussi, c'est au gouvernement de penser comment on va créer des fonds pour la promotion des jeunes, des fonds pour la promotion des petits peuples, mais des fonds aussi pour les jeunes entrepreneurs. C'est aussi important de le faire. Merci. Qui nous permettra d'avoir plus de solutions aux problèmes des jeunes. Et c'est quelque chose qui ouvre une porte aux jeunes pour parler aux autorités, parler de leurs défis, parler de leurs forces et parler des opportunités pour la consolidation de la paix. Et croyez-vous qu'avec l'implication de la jeunesse, on peut espérer une paix durable? Exactement. Les jeunes, c'est parmi les piliers de la paix partout au monde, en Afrique, en RDC et au Nord Kivu. Si les jeunes s'impliquent, si les jeunes prennent conscience, si les jeunes apprennent les uns auprès des autres, la paix est possible et ensemble nous pouvons. Et pensez-vous que ça sera possible que la jeunesse puisse s'impliquer? Parce que dans notre pays, il faut le dire clairement, cette jeunesse est souvent oubliée, elle est toujours au chômage. La jeunesse, c'est pas que la jeunesse va s'impliquer, mais la jeunesse s'implique déjà parce qu'il y a des actions qui ont été menées par les jeunes et qui sont arrivées jusqu'à des bons résultats. C'est que les jeunes se sont déjà impliqués et vont continuer à s'impliquer et c'est possible. Merci. Merci. C'est justement un bon moment d'échange avec les jeunes sur l'invitation du président ici, du comité et le président de la CPI. Je suis très heureux d'avoir partagé avec eux sur le peu d'expérience en tant que jeune que j'ai aujourd'hui.
et que laquelle expérience aujourd'hui est mise au positif ou aux activités que j'assume en tant que ministre. Je viens de leur encourager parce que parfois nous les jeunes, nous pensons que nous sommes une force, mais en réalité nous ne sommes qu'une force lorsque nous connaissons les problèmes autour de nous, les problèmes dans les quartiers, les problèmes dans les communes, le problème du pays et lesquels problèmes pour trouver des solutions. Pour trouver des solutions, il nous faut des sacrifices. Donc à un certain moment, les jeunes pensent que les problèmes aussi, ce sont les autres. Nous pouvons être jeunes et constituer un problème pour notre pays. Donc c'est à ce moment-là que nous soulignons en disant que la jeunesse devrait être une partie des solutions aux problèmes du pays, aux problèmes du quartier, aux problèmes de la commune, aux problèmes de la province. Donc à ce moment ici, les jeunes sont en train de clôturer le mois de la jeunesse. En tant que membre du gouvernement, sous le leadership de son Excellence Caroline Nzanzu-Passivita, qui voudrait justement voir les jeunes se mettre au travail pour que cette province soit une province, soit même un paradis terrestre. Donc c'est avec les jeunes que nous allons trouver une solution. C'est avec les jeunes que le pays va avancer. Mais quelle catégorie de jeunes? Des jeunes qui sont informés et des jeunes qui sont formés. Informés sur les enjeux, mais formés aussi sur comment s'insérer dans ces enjeux pour être utile pour son pays, pour être utile pour sa province, pour être utile pour son continent et pour le monde entier. Donc, voilà, donc c'est un peu ça, c'est ce que je viens de partager avec les jeunes. J'ai vraiment insisté sur l'honnêteté, l'intégralité. Donc lorsqu'on est intègre, déjà, on peut vous responsabiliser. Mais si vous n'êtes pas intègre, il ne faut pas compter sur les autres. Donc vous resterez dans les quartiers, dans la commune, en train seulement de penser que vous avez pour blocage la société, alors que vous êtes vous-même blocage. Donc les jeunes aujourd'hui doivent apprendre à comprendre les enjeux, mais aussi comment faire les plaidoyers. Donc il ne suffit pas de rester au quartier et ne pas comprendre comment on peut aller plaider par devant les autorités les problèmes du quartier. Donc à ce moment-là, vous n'êtes pas utile. Donc cette jeunesse, une fois formée et informée, en tout cas, nous pensons que la province du Nord Kivu pourra sortir du gouffre dans lequel il se trouve. Nimefika hapa kwenye hoteli Plaza la Joie, nimeitika kwa mwito wa president wa komite provincial wa jeunesse kuhusu aktivite ambaye inafanyika leo na aktivite ambaye ina clôturer ama inafunga mwezi wa vijana. Pamoja na vijana tumekwisha ongea mambo mingi sana, na mimi kama ministre jeune hata gouverneur ville jeune ambaye mnamfahamia honorable Caroline Nzanzu-Passivita, tunaencourager ba jeune baweze kukomprendre mambo fulani fulani autour ama pembeni yao, na kama wanakomprendre ile mambo na kama wanajua kiasi gani wanaweza kuchangia juu inji iendelee, juu quartier ambako wanaikaa, commune ambao wanaikaa iendelee, tutakuwa tumekuwa na wajene ama vijana ambaye watasaidia inji kuanja leo, hapana kesho, kuanja leo kusaidia inji kesho, na kuachia wengine ambao vile wenyewe watakuwa walishaelewa nao, ili après sisi kisha sisi ukue tujue kama kuko vijana ambao wataendelesha inji yetu. Asante.